si tu as déjà dit, eh bien, puisque c'est comme ça, j'arrête de faire ça pour toi, j'arrête de te rendre ce service, ou j'arrête d'être gentil, ou j'arrête de, de bien me comporter. Tu n'auras plus droit, en gros, tu n'auras plus droit à ma gentillesse, à ma bonté et à mon sens du service. Ok. On fait ça quand on veut punir les autres de leur comportement en utilisant notre propre comportement. Souvent, on a enregistré, si tu es gentil, si tu es une gentille fille ou un gentil garçon, alors tu obtiendras une récompense. Et donc, quand les personnes autour de nous se comportent mal, on se dit, ah, ils sont pas gentils, alors je vais les punir avec mon comportement. Et donc, on devient un peu le justicier, on devient celui qui dit « Ah, tu te comportes comme ça, c'est pas juste envers moi. Eh ben, puisque c'est, je vais me comporter comme ça aussi et tu n'auras plus le droit à tout ce qui est bien de moi. » Et en fait, on est vexé. Et comme on a appris ce truc de si tu te comportes mal, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu n'es pas attentionné, ça veut dire que tu, tu, tu n'es pas une bonne personne, alors on a appris qu'on doit punir les autres pour ça. Or, quand une personne se comporte mal, en général, c'est pas qu'elle veut te faire du mal, c'est que toi, tu es en train de le prendre comme ce qu'elle fait est mal. Mais si tu te mettais à sa place et de son point de vue, tu te dirais, ouais, c'est vrai que ça semble honnête finalement. Et ce n'est pas à toi de décider ce qui est juste ou non. Ce n'est pas à toi de décider si la personne se comporte bien ou mal. C'est pas à toi de décider tout ça. En fait, elle est dans son histoire à elle. Elle est le personnage principal de son histoire, en train de créer des choses pour elle. Et effectivement, ce qu'elle crée a forcément des répercussions sur les personnages secondaires qui sont dans sa vie. Et tu fais peut-être partie de ces personnages secondaires dans sa vie, mais tu ne peux pas être le personnage principal de sa vie. Tu restes que le personnage secondaire. Et si quelque chose vient te toucher, toi, dans ta propre vie, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi de dire, bah, j'ai pas envie de me laisser atteindre par ça. Mais en aucun cas, punir les autres en changeant de comportement ne va faire améliorer les discussions, ou améliorer les tensions, ou améliorer quoi que ce soit, en fait. Le but, c'est simplement de priver l'autre de son énergie, comme si on lui disait, bah voilà, voilà ce que t'as loupé. Ah, t'auras plus mon énergie. Euh, Quand tu prives les autres de ton énergie et de qui tu es, en fait, tu te prives aussi toi. Tu utilises ton comportement comme un moyen d'obtenir ce que tu veux plutôt qu'un moyen d'exprimer qui tu es. Et il y a une grosse différence, c'est que ton comportement, il est donc complètement en... constamment en... Putain, c'est quoi le mot? En adaptation. Tu es constamment en train de t'adapter selon ce que les autres font, disent, etc. Tu as un comportement qui s'adapte à ça pour être la plus gentille possible ou la meilleure personne avec les autres. Mais en fait, t'es pas en train d'être toi et d'exprimer qui tu es. Ton comportement n'est pas en train d'exprimer qui tu es, il est juste un comportement qui est en train de faire plaisir ou de vouloir une récompense ou de s'adapter, de faire au mieux. Mais c'est pas un comportement qui exprime qui tu es. Et il y a un moment où tu vas te réveiller en te disant mais j'ai rien fait de ce que je voulais. J'ai rien, j'ai rien amené dans ma propre vie. J'ai juste essayé d'être ce qu'il fallait pour les autres et d'apporter dans la vie des autres. Et à chaque fois, j'ai utilisé mon comportement pour justifier, justifier certains types d'actions, pour justifier mes choix, au lieu
choisir parce que c'est qui je suis, au lieu d'agir parce que c'est qui je suis, tu tu t'es simplement adapté. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, c'est peut-être le moment de se dire: «OK, je j'ai plus besoin de m'adapter, j'ai plus besoin de punir les gens, j'ai plus besoin de constamment essayer de m'adapter». C'est peut-être d'essayer de te retrouver toi, de retrouver qui tu as envie d'être et comment tu as envie de l'exprimer et qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi. C'est ça le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à demain.